ou soit aux objectifs poursuivis. Nous avons dit la première étape est d'identifier les gènes d'intérêt. Vous l'avez identifié, vous l'avez isolé, vous l'avez intégré, c'est-à-dire que vous avez fait par exemple le tournage, vous avez utilisé les méthodes de l'agrobactérium, et puis vous avez multiplié ces gènes, ça permet de l'isolement là. Et puis là, il y a plusieurs routes pour que ces gènes d'intérêt puissent se retrouver dans la plante. Vous pouvez faire recours aux transformations biologiques par agrobactérium, tout comme vous pouvez faire recours au transfert direct. On peut utiliser la méthode biologique qu'on a citée sur l'eau, ou on peut utiliser le choc thermique. Ainsi, nous pouvons tous nous retrouver à la même voie, mais nous avons pris des voies différentes. Il y en a qui pouvaient choisir l'agrobactérium, il y en a qui pouvaient choisir la méthode directe. Ils font recours à plusieurs appareils pour ouvrir soit les pores, ou soit pour utiliser des petites particules des jeunes plantes et des petites particules des métals pour intégrer ces gènes dans ces particules. Ainsi, ça va nous donner à ces résultats et nous allons régénérer les plantes. Et quand il y a régénération des plantes, il faut analyser pour vérifier s'il y a eu expression de ces gènes. Après, bien sûr, évaluation par des méthodes comme PCR pour voir s'il y avait la présence de ces gènes d'intérêt. Et puis maintenant, on va voir l'expression dans le milieu expérimental et finalement, on va maintenant voir l'expression dans le milieu réel et on peut commercialiser nos semences ou nos plantes transgéniques. Ainsi, nous arrivons à vous montrer les avantages et les enjeux ou défis qui permettent de trouver des gènes d'autres organismes dans le génome d'une plante pour créer ou conférer à cette plante de nouvelles caractéristiques ou propriétés évoluées. Maintenant, dans ce cas de l'exposé, nous allons principalement parler du maïs, qu'on appelle par son nom scientifique Zea maïs. Nous allons nous intéresser à la transgénèse du maïs. Pourquoi? Parce que cette culture présente des défis. Il y a des défis de croissance, des défis liés aux maladies et ravageurs. Il y a des défis liés au climat extrême. Et du coup, la transgénèse nous permet, offre une solution innovante pour ce qui est d'améliorer le rendement, la résistance au stress de l'environnement. Voici quelques-unes des méthodes. Voici quelques-unes des techniques les plus couramment utilisées. La transformation métier par agrobactérium. Cette méthode utilise la bactérie agrobacterium tiléphagienne pour introduire Cher professeur ordinaire, père ingénieur et chers collègues étudiants, en fait, je réponds au demandé dans mon institut, étudiant de master en production végétale à l'Université de Polysie. Je me tiens pour parler de la transgénèse chez la tomate dans le cadre du cours de la biotechnologie végétale. C'est pas une parole, vous parlez d'une introduction de l'ologie de la tomate. L'important, c'est qu'on ait de la tomate, le principe de la transgénèse de la tomate. En fait, la transgénèse ou la création d'un organisme génétiquement modifié est une avancée majeure en méthodologie végétale. Elle permet d'introduire des gènes spécifiques dans les génomes d'une plante pour lui conférer de nouvelles caractéristiques.
décrits comme la résistance aux maladies ou à la relation de la